Aujourd'hui, on va se pencher sur une mini-série qui a énormément fait parler ces derniers mois, qui se penche sur un sujet qui n'était pas forcément évident à aborder dans une série, je vous l'accorde, mais qui a réussi à surprendre tout le monde. Mesdames et messieurs, on va parler de The Queen's Gambit. The Queen's Gambit, ou le jeu de la dame en français, est une mini-série Netflix qui raconte comment une jeune orpheline est devenue la première championne d'échecs au monde. Alors à première vue, une série sur les échecs, ça fait pas vraiment rêver sur le papier, surtout quand on ne connaît pas très bien l'univers. Mais la série a réussi à tirer son épingle du jeu avec plusieurs grosses qualités. Premièrement, son scénario. Adapté du roman éponyme de Walter Temis, The Queen's Gambit suit le parcours de Beth Harmon, de ses débuts à sa plus grosse compétition d'échecs, ses premières victoires, mais aussi ses différentes addictions comme l'alcool ou différentes substances illicites. Un scénario assez classique qui marche très bien, et pour cause, ce dernier s'inspire d'un univers complètement opposé à la série, celui du manga et plus particulièrement celui du shonen. The Queen's Gambit est clairement écrit et montré comme un scénario de shonen. On suit une jeune orpheline qui se découvre un talent presque inné qu'elle va le développer au cours des années, supervisé par un mentor. Elle rencontrera différents protagonistes qui seront soit des alliés, soit des ennemis, et avancera dans sa quête d'être la meilleure au monde en affrontant différents obstacles et en faisant différents sacrifices qui lui feront gagner en maturité et en expérience afin d'atteindre son but ultime. Oui, effectivement, ça peut faire penser à certains animés assez connus. Un récit d'apprentissage finalement assez commun, mais toujours aussi efficace. En même temps, quand tu sais que c'est le scénariste de Logan qui s'est occupé de la série, on peut s'attendre à quelque chose de qualité. Deuxièmement, son sujet. Comme je le disais en introduction, faire une série sur les échecs, ça ne fait pas trop rêver sur le papier. On peut voir ça comme un jeu assez vieillot ou un divertissement snob où les parties peuvent durer plusieurs heures et qui peuvent ennuyer un public pas forcément passionné par le sujet. The Queen's Gambit, de par sa mise en scène, ses musiques et sa manière de montrer les parties, réussit à rendre ces dernières bien plus captivantes et donne l'impression de regarder de véritables combats où la tension monte de plus en plus jusqu'au dénouement. Et non, vous n'avez pas besoin de connaître les règles des échecs sur le bout des doigts pour comprendre. Moi-même, je connais très peu et je suis restée captivée. La série s'ouvre donc à la fois aux passionnés d'échecs, mais aussi au grand public qui, même sans connaître exactement toutes les stratégies existantes du jeu, se laisse attirer par l'attention durant les tournois. Troisièmement, son personnage principal. Et pour moi, c'est l'un des gros points forts de la série avec son scénario. Le personnage de Beth Harmon est bien écrit et l'interprétation d'Anya Taylor-Joy est excellente. Au début, perfectionniste et introvertie, elle deviendra plus humaine au fur et à mesure des épreuves qu'elle traverse, et le fait de la voir sombrer dans ses addictions et se battre pour s'en sortir nous fait nous attacher plus facilement à elle. Mais la prestation de Taylor-Joy est encore plus impressionnante pendant les séquences de partie. De par ses regards, ses manières de bouger les pièces et son silence, Taylor-Joy se transforme en véritable tueuse froide et méthodique qui surprend son adversaire et le force à s'incliner. On s'attache au personnage même quand elle fait d'énormes erreurs, on la suit dans son aventure, on se prend d'affection pour elle et on est clairement de son côté quand elle joue, et pour moi c'est un des énormes points forts de la série. En conclusion, faut-il s'intéresser à The Queen's Gambit? Oui, mais attention, depuis la sortie de la série sur Netflix, The Queen's Gambit est devenu un véritable phénomène avec un nombre record de visionnages, mais également un record de vente de jeux d'échecs. Cependant, beaucoup de personnes n'ont pas beaucoup aimé la série, non pas pour la série en elle-même, mais juste parce qu'ils n'ont tout simplement pas accroché. Donc si vous voulez commencer la série, un petit conseil. Si vous regardez le premier épisode et que vous n'accrochez pas, n'insistez pas. La série reste assez complexe avec des passages parfois durs sans pour autant tomber dans le pathos et présente énormément de qualités qui font d'elle une bonne série. On y aborde différents sujets en sous-entendu comme les inégalités hommes-femmes, le fait d'être une femme dans un monde masculin ou le sujet de la dépendance via les différentes addictions de Beth. Personnellement, je suis très fan des histoires où tu découvres l'origine d'un personnage ou la création d'un objet ou d'une technologie. J'aime savoir d'où vient cette chose ou cette personne et c'est pour ça que j'ai bien aimé The Queen's Gambit. Mais ce n'est que mon avis personnel et comme on le dit souvent, il vaut mieux se faire son propre avis plutôt que de se baser sur celui des autres. Alors si l'univers des échecs vous tente et que vous aimez les récits complexes et riches, foncez regarder The Queen's Gambit, vous ne serez pas déçus. C'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager la vidéo, de me suivre sur Twitter et bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!